Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais aujourd'hui une vidéo journal tour, mais de tous mes journaux, de tous ceux qui ont fonctionné, pas fonctionné, ceux que j'utilise au quotidien. C'est une vidéo que j'ai vu pas mal tourner sur YouTube ces derniers temps et je trouvais ça super chouette, donc je me suis dit que j'allais le faire. Je le fais en upcam comme j'appelle ça parce que je trouve ça plus facile pour vous montrer mes journaux. C'est aussi un peu une réponse à la vidéo de Borotaro qui est pas du tout nouvelle, qui est une vieille vidéo mais que j'avais adorée, qui s'appelle My Journals Graveyard, donc en fait mon cimetière de journaux, et elle montre en fait tous les journaux qu'elle a commencé, qu'elle n'a pas fini, et ça m'avait vraiment déculpabilisée. Je vais vous mettre le lien ici en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir, c'est en anglais. Mais c'était vraiment une super vidéo, donc je me suis dit que j'allais aussi vous montrer ce qui ne fonctionnait pas chez moi, pourquoi ça ne fonctionnait pas, et vous montrer qu'il y a aussi des journaux que j'arrête. Et donc voilà. Donc on est parti pour la première partie, les journaux qui n'ont pas bien fonctionné. Le premier journal que je voulais vous montrer, qui a en fait été un petit peu le début de ma pratique, je vais dire pratique spirituelle, non, parce que c'est entre organisation, entre spiritualité, entre magie, bien que je fais pas vraiment de la magie. Enfin, ça a été vraiment le début de mon organisation par les journaux. Et c'est en fait l'agenda spirituel Wu. C'est un agenda que je voulais absolument acheter à l'époque où le grimoire de pratique est sorti. Non, un peu après, parce que le grimoire de pratique est sorti en 2019, je crois. Et donc, je voulais absolument le grimoire de pratique, mais j'avais peur qu'il soit trop sorcière. Donc, je me suis acheté l'agenda spirituel Woman. Je vais vous montrer des pages vierges, qui est un agenda super simple, vraiment comme un agenda, très sobre. Et j'aimais beaucoup son côté très sobre et très sobre, pardon, et très neutre. Ici, c'est par exemple Rituel du mois d'octobre. Celui-ci, c'est celui de 2021. Ils l'ont ressorti après, donc je pense il est un petit peu différent. Disclaimer, si vous entendez du bruit, il y a des travaux derrière chez moi, ils sont occupés avec les camions, mais je ne savais pas faire autrement que de tourner cette vidéo aujourd'hui. Donc j'étais hyper emballée par ce journal. Au début, vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup complété, j'ai fait une roue de l'année dedans, j'ai fait un vision board, je notais toute mon étude de tarot, c'est quand j'ai commencé à étudier le tarot. Je faisais des petites pages d'accueil à chaque fois. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que ça marchait pas, que j'y arrivais pas. D'ailleurs, je vais vous montrer ici, je viens juste de le voir. Voilà, ici, ça a commencé déjà, j'arrivais pas. Au début, je voulais que ce soit trop beau, donc je me suis mis la pression pour que ce soit beau. J'avais acheté même des feutres pour que ce soit dans les mêmes couleurs. Enfin bref, je me suis mis la pression de dingue. Et très rapidement, donc, je me suis rendu compte que ça marchait pas, qu'il n'y avait pas assez de place pour moi pour noter. Parce que moi, en fait, il y a des périodes où je peux écrire beaucoup et des périodes où je peux écrire rien du tout. Et donc, du coup, voilà, ça fonctionnait pas. J'ai rajouté pas mal de pages à la fin, style comme ceci, en accordéon. Là, c'est le challenge de Claire de la Lune sur le connaître son tarot. J'ai rajouté des pages, j'ai recollé des trucs. Et donc, en fait, je passais plus de temps à modifier toute la structure du journal que vraiment l'utiliser comme agenda et comme organisation. Alors, au début, pareil, les roues, est-ce que je vais vous en montrer une? J'utilisais pas mal les roues. Et puis, je trouvais ça moche. Et donc, du coup, j'ai arrêté parce que j'aimais pas ce que je faisais. D'ailleurs, j'ai fait des tests de couleurs pour vous dire, comme je me suis mis la pression, je me suis fait des tests de couleurs pour mes roues. Enfin, bref, c'était un vrai fiasco. Donc j'ai vite arrêté. Je pense que je l'ai arrêté au mois de mai. Et ben voilà, et je l'ai laissé tomber complètement. J'ai 6 mois d'agenda pas noté et j'ai vraiment eu du mal à l'utiliser. Donc suite à ça, je me suis dit, en fait, moi, ce qui fonctionne, c'est un cahier vierge. Alors, je vais vous parler après aussi de ce petit carnet-là que j'utilise pas mal, mais là, je voulais rester dans la partie de ce qui n'a pas fonctionné. Donc, comme les cahiers vierges fonctionnaient quand même bien, je me suis dit, je vais me lancer dans le bullet journal, que moi j'ai appelé journal de bord. J'ai une vidéo sur Instagram qui parle de ce journal. Donc, je l'ai vraiment commencé comme un bullet journal et vraiment en suivant la méthode de Ryder Carroll. D'ailleurs, je vous recommande vraiment de lire ce livre, il est super. La méthode bullet journal, la vraie méthode, la méthode à l'origine. Et pas tout ce qu'on voit sur, même ce qu'on voit ici, pas tout ce qu'on voit sur Instagram, sur YouTube et tout ça, où il y a quand même beaucoup de personnalisation. Donc, je l'ai commencé de manière très simple, c'est-à-dire avec un index. Ici, j'ai quand même noté mon tracker de règles parce que ça, j'aime, comme je suis pas sous pilule et que j'ai pas de mode de contraception, je suis vraiment bien mes cycles pour savoir aussi quand tombe mes règles et quand tombe mon ovulation. Enfin, donc voilà, la méthode naturelle. Et donc
Donc voilà, donc j'ai vraiment pris à la méthode de Ryder Carroll. Donc ici, par exemple, il explique vraiment de noter comme ça. Il y a des pages d'exemples dans le livre. Et ça a bien fonctionné au début. Ça marchait plutôt bien. J'aimais bien le fait qu'on puisse noter l'un à la suite de l'autre. Donc je commençais semaine du 31 mai au 6 juin. Puis j'avais des trucs à noter, puis je notais la date du jour, et puis encore des trucs à noter. Enfin, j'ai vraiment toute une vidéo si vous voulez voir comment je m'organisais. Ça a bien marché pendant tout un temps, vraiment bien. Et puis à partir de l'été, ça a déjà commencé à foirer. Donc je commençais au début à faire des pages pour chaque mois. Je vais vous montrer. Alors où est-ce qu'il est celui de l'été? Ici. Alors ici c'était la fin du mois de juillet. Et je devais normalement faire une page de garde pour août. Ah bah, j'ai pas fait. Donc, j'ai directement enchaîné avec août, comme ça. Donc, ça a déjà commencé un peu à foirer à ce moment-là. Et puis, en septembre, je voyais aussi que je notais de moins en moins. Et puis alors là, j'ai beaucoup noté, mais c'est l'un au-dessus de l'autre. Et donc, pareil, en fait, j'ai commencé à noter sur des feuilles volantes que je venais mettre dans mon journal. J'ai d'ailleurs des feuilles qui se clipsent. Ici, ça, c'est un travail que j'avais fait en suivant un cours de Artwich Academy sur les index cards. Finalement, je les ai collés dedans parce que je les ai pas du tout utilisés. Et je m'étais dit, entre-temps, en septembre, je me suis acheté le grimoire de pratique. Donc, je me suis dit, je vais terminer ce journal-là et puis je vais passer sur le grimoire de pratique, sachant que petit à petit, je l'utilisais de moins en moins. À la fin, vraiment, voilà, de nouveau, je faisais plus du tout de présentation. Je notais plein de trucs sur des feuilles vierges, donc ça marchait pas, je les mettais dedans. Je me suis quand même fait des petites pages de collage, mais voilà, c'était vraiment... voilà. J'ai été rechercher dans le Woomoon, ça c'était marrant, j'ai été rechercher dans le Woomoon des pages de présentation parce que c'était plus facile. Donc vraiment, j'arrivais pas à m'organiser là-dedans. Et en fait, à la fin, alors ça vous a l'air de rien, comme ça vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de pages, mais en fait, j'ai retiré toutes les pages en trop. Il y en avait encore une trentaine, parce qu'ici, voilà, on est à 86. Et à la fin, on est à 106. Donc de 86 à 106, voilà, il y avait une vingtaine de pages en plus. Je les ai retirées pour faire mes teintures. Ici, on voit que voilà, je l'ai écrit. Finir ce boulette, recommencer un tarot journal. Ici, j'avais commencé aussi à étudier le tarot, le macabre tarot, et puis j'ai même pas continué parce qu'en fait, je trouvais que ça marchait pas de faire le tarot là-dedans. Donc voilà, ça c'est aussi pour moi. Je ne veux pas dire que c'est un raté parce que je l'ai quand même bien tenu, en tout cas beaucoup plus que le Woomoon, mais quand même pas très longtemps. Si on compte le fait que je l'ai commencé au mois de juin et que je l'ai arrêté au mois d'octobre, donc c'est même pas un vrai 6 mois quoi. J'avais même fait un petit marque-page. Mais donc ça c'est le bullet journal qui du coup n'a pas fonctionné pour moi et j'ai arrêté de le faire et donc j'ai finalement acheté ce fameux grimoire de pratique, puisque c'était la base de tout, puisque à l'origine, quand j'ai acheté le Woomoon, je voulais absolument le grimoire de pratique, je ne l'ai pas acheté, j'ai acheté le Woomoon. Donc là, je me suis dit, bon, Mélo, c'est ça que tu veux, c'est le grimoire de pratique que tu veux, ça fait 2 ans maintenant que tu louches dessus, alors arrête de déconner, achète-le et puis tu verras. Alors au début, j'étais hyper méga emballée par ce journal. J'ai beaucoup personnalisé. En fait, je l'ai acheté en septembre à sa sortie. Et j'en pouvais plus d'attendre le mois de janvier pour le commencer. Donc, je l'ai personnalisé à fond. J'étais à fond dedans. J'ai fait les exercices. Tous les jours, j'avais mon nez dedans. Et je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Vous voyez, je l'ai vraiment, au début, beaucoup utilisé. J'en pouvais plus, quoi. J'étais hyper impatiente. Je voulais trop l'utiliser. Et puis, est arrivé le mois de janvier. Et là, catastrophe, je l'ai pas du tout utilisé, je suis pas du tout arrivée à l'utiliser. J'ai essayé de remettre un petit peu les codes de bullet journal dedans, les jolies choses, page de janvier. Alors ça, les jolies choses, je vous en parle dans le mois de mars de Journal Club, si jamais. Donc vous avez vraiment un cours juste là-dessus. J'y reviendrai plus tard sur Journal Club. Mais donc voilà, janvier, j'ai écrit 3 trucs et puis voilà, depuis le mois de janvier, il n'y a plus rien dedans. J'ai encore un marque-page. Là, on arrive en mars, donc février, j'ai pas du tout utilisé. Je l'ai même pas ouvert, quoi. J'ai même pas mis mon nez dedans. Je crois que pareil, j'ai été déchirer des pages pour aller les mettre ailleurs. Mais voilà, quoi. Donc, est-ce que c'est un fiasco? Non. Parce que je pense que c'est un super outil et je pense que les gens qui font de la magie et qui sont vraiment là-dedans, ils vont adorer. Mais là, voilà, moi, je pensais que mon mot de l'année 2022, ce serait Witch.
Et j'étais à fond dans je suis une sorcière, je veux faire des rituels de protection. D'ailleurs, ici, j'avais fait tout un truc sur, ça je vous montre pas, sur débuter en magie avec être patiente, s'informer, faire des sorts de protection. Enfin, j'étais vraiment à fond. Les lectures que je veux faire et tout ça. Et en fait, je fais pas du tout de la magie parce que ça me parle pas en fait. Voilà. Donc, est-ce que je suis une sorcière ou pas? J'en sais rien. Je pense que je suis très connectée à ma spiritualité, à ma foi, mais pas concrètement comme ça, quoi. Donc, je dois encore me chercher. Néanmoins, voilà, je pense que c'est quand même un super agenda. Je vois les gens qui l'utilisent et qui sont à fond dedans, mais c'est pas un agenda pour moi. Alors, du coup, vers quoi je suis revenue? Je suis revenue vers, là, on va vraiment passer dans ce qui fonctionne. Je suis revenue tout simplement vers ça. Ça, c'est un petit journal de chez Emma, tout petit truc, je crois que c'est du B5. Je l'ai commencé, j'appelle ça un journal de créativité. Je l'ai commencé en juillet 2020 et puis je l'ai resté en mars 2021 puisque je suis partie sur les autres trucs. Et c'est bêtement un petit journal dans lequel je viens noter toutes mes idées possibles et inimaginables, mes idées d'atelier, les trucs que je dois faire, mon humeur du jour, ici d'un autre journal. Parfois, je viens mettre des petites pages de couleurs, des ambiances. C'est vraiment un carnet de notes de brouillon, mais je me lâche là-dedans et en fait, il a vraiment beaucoup de valeur celui-ci et je reviens tout le temps dedans parce qu'il y a plein d'idées. Je mets des petits post-it aussi dedans pour pas oublier certains trucs. Je note, voilà. Moi, je travaille beaucoup avec les post-it quand je fais mes cours, donc voilà. Ça, c'est vraiment le carnet qui fonctionne. D'ailleurs, j'en avais commencé un deuxième. Je vous le montre ici avant de passer au Traveler Notebook. J'en avais commencé un deuxième aussi. Ici, maintenant, je l'ai appelé Brain Dump, petit journal d'idées. Mais voilà, quoi. On est vraiment là-dedans. Je colle des souvenirs. Ici, par exemple, quand j'avais commencé à étudier Bullet Journal, voilà, parce que parfois, moi, je travaille simplement sur des feuilles vierges parce que j'ai besoin d'un truc sous la main, que j'ai la flemme d'aller chercher mon cahier. Donc, en fait, voilà ce qui fonctionne pour moi. C'est un petit cahier comme ça que je peux prendre partout avec moi, qui n'a aucune valeur, dans lequel je peux faire des trucs ratés, des trucs de brouillon, des trucs moches. Ma fille vient coller des stickers. Enfin, voilà, ça marche hyper bien pour moi. Et de ce constat-là, comme ça marche super bien pour moi et que j'en avais plus en réserve, et que à Noël, j'ai reçu un Traveler Notebook, eh ben, en fait, c'est le même principe et je me suis dit que j'allais utiliser le Traveler Notebook de la même façon que j'utilise mon petit journal de notes. Alors, celui-ci, je l'ai à peine commencé. Donc, j'ai fait pareil, un brain dump dans le premier carnet. Alors, l'avantage du Traveler Notebook, si vous ne connaissez pas, c'est que ce sont des élastiques. Donc, on peut venir ajouter tous les carnets qu'on veut. Donc, il y a trois élastiques, mais ici, il y a la place pour un quatrième. Donc, 3 signatures, en fait. Et donc, c'est ça que j'adore dans le Traveler Notebook. Et je suis hyper fan pour le moment. Mais bon, voilà, c'est depuis janvier. Donc, ça fait que 3 mois, j'ai pas encore beaucoup de recul. Mais c'est qu'on peut acheter des carnets vierges comme on a envie au magasin tout près. Ou alors, on peut les faire soi-même. Ou on peut... Enfin, moi, pour le moment, je mets celui-là dedans et ça fonctionne très bien. Tout se met dedans. Ça, c'est réutilisable. Alors, celui-ci, en plus, il a été fait en cuir recyclé et par l'Ouvroir, qui est une entreprise de travail, je ne sais plus comment on appelle ça, mais bon, qui est une société qui fait travailler les personnes, je pense, en réinsertion, ou des handicapés ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, une entreprise de travail, ça porte un nom, mais je vais le renoter dessus parce que je ne sais plus. Mais donc, j'adore ce principe. Et donc, pour le moment, je tiens que 2 journaux dedans, les 2 d'origine. Donc, le Brain Dump qui est comme le carnet que je viens de vous montrer. Et les jolies choses. Alors, c'est ça dont je voulais vous parler. Les jolies choses, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je vous invite à aller voir sur Journal Club le nouvel abonnement, pardon, que j'ai sorti là maintenant au mois de mars, au moment où cette vidéo sera sortie. Donc Journal Club, je vous ai fait un live IGTV là-dessus, mais je vous invite à aller voir la page sur melodiemiroir.podia.com/journal-club. Pareil, je vais vous mettre l'adresse ici ou en barre d'infos. C'est un abonnement pour les amoureuses des journaux où je partage vraiment en profondeur mes journaux, des pages de mes journaux, les exercices que je fais. Et ce mois-ci, ce mois de mars, le thème c'est la gratitude, le printemps, la renaissance et on parle justement de ces jolies choses. Là, vous avez vraiment
une vue complète sur ce que c'est mes jolies choses et je vous explique vraiment ce que c'est et comment vous pouvez le faire vous aussi. Mais revenons à nos moutons, le Traveler Notebook. Ici, il y a aussi, c'est vendu avec une espèce de pochette en carton comme ça, dans lequel on peut ranger des trucs. Je trouve ça très pratique. Donc, c'est ça que je vous disais que j'aimais bien qu'on pouvait personnaliser. Moi, j'adore acheter les printables de la Greenwich. Donc j'imprime ces printables et je les mets en fait là-dedans. Et je trouve ça très chouette parce qu'on peut vraiment personnaliser. Donc ici, je tiens mes lectures et puis ici, j'avais... voilà, c'est des petites feuilles de brouillon que j'ai encore de mes junk journaux que je mets là en attendant. Voilà, pour le moment, j'ai pas encore rempli et j'ai remis mes lunes ici. Ça, c'est ce qui fonctionne pour moi pour le moment. Là, on est vraiment dans l'organisation. Maintenant, on va passer dans les autres journaux que j'utilise un petit peu au quotidien, qui sont pas vraiment de l'organisation day-to-day, mais qui, voilà, que j'ai absolument besoin dans mon quotidien. Alors, évidemment, le journal de mon quotidien. Alors, tous mes plans sont dans ce sac. Monsieur Wonderful. J'avais un jour acheté l'agenda Monsieur Wonderful. J'ai gardé le sac. C'est très symbolique pour moi. J'ai besoin de protéger mon journal intime dans un sac. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi sur Journal Club, mais ça a une protection symbolique. Alors, est-ce qu'on parle de magie là? Je ne sais pas. Mais donc, mon journal intime, là, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que c'est très intime, c'est très top secret, mais voilà, hein, c'est simplement un journal. Il est ligné, tout simplement. Il y a un moche bic avec, il y a un marque-page. Ça, mon journal intime, c'est... voilà, vous le savez quoi. J'en ai besoin d'un, c'est comme ça fait partie de mon quotidien. J'en ai un depuis que j'ai 14 ans. C'est aussi des choses que je vais partager avec vous dans Journal Club. C'est la pratique du journal intime, comment moi je pratique le journal intime, quels sont les exercices concrets que je fais. Mais ça va vraiment se développer au fur et à mesure des mois, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ma pratique du journal intime et ma pratique de l'écriture et en quoi ça m'aide au quotidien. Donc vraiment, dans les prochains mois de Journal Club, chaque mois il y aura un thème et je vais y revenir à mon journal intime, à ces exercices précis que je fais, ceux qui m'ont vraiment aidé, ceux que je fais chaque année, ceux que je fais de manière plus ponctuelle. Mais donc, le journal intime, voilà, ça, c'est indispensable à ma survie. J'ai une caisse entière de journaux depuis que j'ai 14 ans. J'en ai besoin d'un. Et lui, il est toujours dans ma table de nuit. Donc, je l'utilise avant d'aller dormir pour un peu vider ma tête. Pas tous les jours, mais voilà, ça aussi, pareil, j'y reviendrai un petit peu dans les prochains mois sur Journal Club, sur le journal intime. Autre journal, alors là, je vais... Est-ce que je vous montre celui-là? Non, je vais d'abord vous montrer celui-ci. Ça, je vous en ai un petit peu parlé dans les autres journaux. C'est mon tarot journal. En fait, c'est le 3e que je tiens. Je pensais pouvoir m'en passer et donc du coup tenir mon tarot journal dans un bullet journal ou dans mon grimoire de pratique ou dans l'agenda Womoon. Et en fait, non, de nouveau, ça ne marche pas. C'est trop fermé. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un truc vierge en fait. Ça, je me rends compte que ça marche pour moi. Les trucs qui sont vierges et dans lesquels je peux faire ce que je veux dedans. Donc, c'est un simple tarot journal. Et celui-ci, je ne l'utilise pas comme... Enfin, il y a un peu de l'étude ici, j'écris étude, tirage, approfondissement, parce que j'ai un autre tarot journal qui est vraiment 100% étude et qui est fini, dans lequel je reviens très souvent. Celui-ci, c'est vraiment mon tarot journal du jour le jour. Donc là, j'ai une roue de l'année, donc chaque mois, j'y reviens. Ça, pareil, je l'aborderai aussi de nouveau dans le Journal Club plus en détail. Mais c'est un peu du jour le jour. Voilà. Mais il faut que ce soit dans un journal à part parce que il y a tellement de choses à dire et à faire avec le tarot que mélanger dans tout le reste, je m'en sors pas, je m'y retrouve pas. Donc j'avais besoin d'un journal à part pour le tarot. Alors, avant de vous montrer celui-là, évidemment, je vous montre ça. Je l'ai commencé hier. C'est mon art journal en fait. En fait, j'ai fini mon autre art journal, donc j'en ai commencé un nouveau hier. Voilà, ça aussi c'est indissociable à ma pratique. J'ai besoin d'avoir un art journal, ça c'est la page que j'ai fait hier, donc elle est toute nouvelle. Vous l'avez sûrement déjà vue sur Instagram depuis, je l'ai déjà posté. C'est le challenge tarot collage collectif qu'on fait avec Super Mama des Vosges, Bethlen Pen, Claire Ondeline, Dans mon crâne Vanessa et les pages de Lancy et moi-même. Donc j'ai travaillé là. Alors ici, en fait, normalement, je travaille avec un spiral. Vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Vous avez plein de journaux autour de mes art journaux. Là, pareil, je ne vais plus faire de journaux autour de mes art journaux.
sur YouTube. Je vais vraiment réserver ça pour Journal Club parce que de nouveau, j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à explorer avec vous que voilà, ça va partir sur Journal Club, tout ça. Mais voilà, néanmoins, de temps en temps, je vous en parlerai quand même de ce que je fais. Mais donc, normalement, je fais un journal La Spirale. Vous en voyez un dans les dernières vidéos. Je vais peut-être vous la mettre ici au-dessus. Elle va sûrement s'afficher quelque part. Mais là, en fait, j'avais acheté tous des journaux comme ça à mon magasin d'art qui sont, vous voyez, tout fins. C'est des A4. J'avais pris 2 A4 et 2 A5 parce qu'il y avait une promotion. Je l'ai payé 2,45 €. C'était vraiment rien. Et il est tout petit, tout fin. Et je m'étais dit, bah, c'est voilà, en réserve. Je ne savais pas trop quoi faire dedans, mais juste parce qu'ils étaient en promo et que je sais que ça, j'utilise tout le temps. Donc celui-ci, c'est un Daler & Rooney Sketchbook, carnet de dessin A4 en 140 grammes. Ça, je vous l'ai déjà dit, j'ai aussi de nouveau une vidéo dédiée là-dessus. Moi, je n'utilise pas du papier spécial mix média, j'utilise du 140 ou du 160, voire du 180. Mais j'aime pas trop le papier trop épais. Moi, j'aime bien le papier qui est un peu cartonné, mais pas trop. Mais donc voilà, mon tout nouveau art journal que je commence maintenant à explorer. Je pense qu'à mon avis, je vais lui faire un petit truc sur la couverture, je verrai bien. Mais ça aussi, indissociable, je ne peux pas faire dans les autres journaux. Il doit y avoir un journal juste pour ça. D'ailleurs, j'ai 1000 projets créatifs en cours. Ça, je ne veux pas vous faire une vidéo sur tous ces journaux-là maintenant, parce que ça voudrait dire une vidéo à part. Mais pour savoir que, à côté des journaux écrits, de l'organisation, du journal intime, eh ben, j'ai évidemment un art journal. Je voulais quand même vous montrer ça. Je vous l'ai déjà montré aussi beaucoup. Et j'ai aussi une vidéo dédiée sur Instagram. C'est mon journal de décembre. En fait, je voulais vous montrer ça de nouveau pour vous montrer ce qui fonctionne pour moi. J'adore avoir des petits projets. Et c'est aussi pour ça que j'ai repris un art journal plus fin. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'aime la sensation de finir un journal. Et quand un truc est trop gros, trop long, qui prend trop de temps, je me lasse. Je suis très impatiente. Donc, en fait, j'adore faire ça. J'adore faire des journaux comme celui-ci, des projets comme celui-ci. Et celui-ci, je vais toujours dedans, je reviens toujours dedans. Il est tout simple. C'est fait avec que de la récup. C'est un junk journal. Ça, c'est un vrai junk parce que c'est vraiment fait qu'avec du junk, sauf les moodboards puisque je suis venue après coller dedans. Mais la base, le carton, c'est vraiment un truc qui partait à la poubelle. À savoir que donc junk journal, comme son nom l'indique, junk, c'est les déchets. Le junk journal, le vrai 100% junk journal, on ne le fait qu'avec des déchets. Donc qu'avec les trucs qu'on va vraiment jeter à la poubelle. Et je vais vous expliquer après avec un autre que je suis en train de faire, qui n'est pas un vrai junk journal, mais donc celui-ci, je l'adore. Ça avait super bien fonctionné pour moi et je vais en refaire plus souvent. Et je pense que du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée du Traveler Notebook, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a moyen de mettre plusieurs signatures dedans. Donc, je peux aussi faire des petits junk journaux comme ça, ploup, et mettre dedans, et ça marche super bien. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir des projets comme ça. Néanmoins, j'ai des projets de tous les jours, mais j'ai aussi des projets à long terme. Il en faut aussi. Je balance entre les deux, mais l'important, c'est de se connaître. Celui-ci, je ne vais pas faire long feu là-dessus, mais c'est pour vous montrer celui que je suis en train de faire maintenant. Alors, je vais juste l'ouvrir dans le bon sens. Je l'ai collé. Voilà, hop, c'est la première fois que je l'ouvre depuis que je l'ai collé. Ça, c'est un junk journal que je suis en train de faire avec un cours que je suis en train de suivre. Je vous en parle pas plus longtemps pour le moment parce qu'il n'est pas fini. Mais pour vous montrer que ça fonctionne aussi pour moi pour le moment. Ça, c'est un projet à long terme que je suis en train de faire. Mais, comme je vous le disais, c'est pas un vrai junk journal parce que dedans, il y a des papiers qui n'étaient pas destinés à la poubelle. C'est des papiers de scrap que j'ai repeints, que j'ai refait. Mais ça, je vous en reparlerai parce que je tiens à vous parler aussi du cours que j'ai suivi pour faire ça et je voudrais d'abord avoir fini ce journal. Mais donc celui-là, je l'ai fait entièrement en partant de rien. Donc c'est-à-dire que vous l'avez beaucoup vu sur Instagram, c'est-à-dire que j'ai réutilisé des covers de livres pour le refaire. J'ai refait un nouveau, on dit en anglais spine. Alors en français, je ne sais pas comment on dit ça. Spine, c'est la colonne vertébrale. J'ai refait une reliure, donc j'ai vraiment tout relié moi-même. Ici, on voit les reliures. Donc, c'est en partie junk journal parce que j'utilise quand même des vieilles enveloppes et en partie des papiers que j'avais. Ici, par exemple, c'est des paquets d'emballage cadeaux de Noël, ce genre de choses.
Mais voilà, ça, je reviendrai vraiment dessus parce que je tiens à faire honneur à celle qui est à l'origine de cette idée-là, mais je vous en parlerai plus tard. Je ferai peut-être une vidéo sur IGTV ou sur YouTube pour vous parler de ce projet-là plus en détail parce que ça mérite vraiment une vidéo à part juste pour ça. Mais donc voilà, donc pour résumer, les journaux qui en 2022 sont là dans mon quotidien et que j'utilise chaque jour. Alors, je les reprends. Hop, hop, et le dernier. Donc ça, ce sont vraiment les, je vais dire les 4 journaux. Oups, j'en ai oublié un, le plus important. Les 5 journaux que j'utilise vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est que je les utilise très régulièrement et que je les sors au moins tout le temps et pas tous les jours, tous les jours, mais voilà, je roule entre tous. Donc évidemment, mon art journal, ça c'est un indispensable, je peux pas m'en passer, j'en ai besoin. C'est voilà, vous me connaissez par mes art journaux. Art journal, mon journal intime, là aussi indissociable. Enfin dissociable, pardon, mais voilà, depuis que j'ai 14 ans, un journal intime. Ensuite, maintenant, je suis passée au Traveler Notebook avec le principe du Brain Dump, donc qui est en fait ce petit carnet-là. Et comme j'avais plus de carnet, hop, c'est passé dans mon Brain Dump. Mais donc ici, je vais juste le terminer, il me reste quelques pages. Mais donc un Brain Dump, un journal des jolies choses dont je vous parle dans l'abonnement mensuel de Journal Club. Et puis mon tarot journal pour mes tirages, pour mon étude, pour voilà, mon tarot. En général, là c'est un petit peu fourre-tout. Et comment je m'y retrouve, moi, parce que je fonctionne pas avec les index, je fonctionne avec les post-it. Mais là, il n'y a pas besoin de post-it parce que je suis encore au début. Mais dans les autres, il y a des post-it un peu partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en dit un petit peu plus et vous aide un petit peu plus à y voir clair et aussi à déculpabiliser par rapport aux journaux qui ne fonctionnent pas pour vous et que vous avez peut-être arrêté en cours de route comme moi. Je voulais de nouveau vous dire que si vous êtes une amoureuse des journaux, si vous aimez les journaux et que vous voulez en savoir plus sur tous les journaux confondus, donc tarot journal, journal intime, art journal, junk journal, traveler notebook, bullet journal, sur tous ces journaux, parce qu'il y en a plein, eh bien, venez nous rejoindre sur Journal Club. C'est la communauté en ligne. C'est un abonnement mensuel qui est au prix de 19 € par mois, où chaque mois, j'explore avec vous un thème créatif. Il y a une vidéo tutoriel vraiment pas à pas où je vous explique un truc que vous pouvez faire dans votre art journal. Et je partage vraiment en profondeur les pages de mes journaux et donc aussi de mon journal intime, de mon tarot journal, où là vraiment je vous montre et je vous explique ce que je fais. Ce mois-ci, au mois de mars 2022, si jamais vous prenez la vidéo beaucoup plus loin, au mois de mars 2022, le thème c'est le printemps, la renaissance, la gratitude et je vous parle vraiment des jolies choses. On fait un super chouette exercice avec un arbre très symbolique et vraiment de magie créative comme j'appelle. Mais chaque mois, il y aura un nouveau thème et aussi, il faut savoir que j'archive tous les 2 mois. Donc, ça veut dire que quand vous vous abonnez, vous avez toujours accès au mois en cours à laquelle vous vous abonnez et au mois précédent. Donc, vous avez droit en fait à 2 mois d'exploration pour 19 €, ce qui vaut quand même vachement la peine. J'ai un live de prévu sur Instagram qui sera normalement en replay si vous prenez vraiment cette vidéo beaucoup plus loin, où je vous explique tout ça. Sinon, je vous invite à aller voir en barre d'infos l'abonnement Journal Club et j'espère vraiment que vous allez venir nous y rejoindre. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Bye!